Les aventures de Petit Loup au pays magique. Petit Loup et le dragon cracheur de feu. Petit Loup est émerveillé. Il admire l'arc-en-ciel suspendu dans l'air à quelques pas de lui. Il se détourne un moment, lève la tête vers le ciel et sourit au soleil. Le soleil aime bien jouer avec l'eau et ça fait toujours de jolies couleurs. Petit Loup se tourne à nouveau vers la cascade, mais le bel arc-en-ciel a disparu. « Oh !» s'exclame notre ami dépité. « Bonjour, Petit Loup !» fait Fanette, son ami la fée, en se posant tout près de lui. « Bonjour !» répond Petit Loup d'un air abattu. « Pourquoi es-tu triste ?» demande son ami. « Le bel arc-en-ciel, il est parti !» explique Petit Loup. « Tu vois ce gros nuage qui cache le soleil ? C'est à cause de lui qu'il n'y a plus d'arc-en-ciel. » « Ah bon ? Pourquoi ?» s'étonne Petit Loup. « Il arrête les rayons du soleil. Ils ne viennent plus se refléter dans les gouttes d'eau. Alors, il n'y a plus d'arc-en-ciel. Et quand le gros nuage s'en ira, le bel arc-en-ciel, il reviendra. » « Oui, sûrement. Mais sais-tu qu'il n'y a pas que les gouttes d'eau qui produisent de si jolies couleurs ? Il y a les fleurs. Elles ont toujours de belles couleurs, proclame Petit Loup, fier de ses connaissances. C'est vrai, tu as raison, mais je parle des couleurs suspendues dans l'air, comme celles de l'arc-en-ciel. Comme celles de l'arc-en-ciel ? Répète Petit Loup ébahi. Oui, mais ce sont des pierres de couleur qui renvoient la lumière du soleil, explique Fanette. Elles sont où, les pierres de couleur ? Demande notre ami. Très loin d'ici. Il te faudrait plusieurs jours pour atteindre le pays des pierres de couleur. Mais je veux voir les pierres de couleur, moi, bougonne Petit Loup. Tu pourrais demander à ton ami, le grand dragon, de t'emmener, propose la petite fée. Oui, je vais demander à Grisou, déclare Petit Loup, ravi de voler à nouveau sur le dos de son ami. Alors au revoir, Petit Loup, et bon voyage, ajoute Fanette en s'envolant dans le ciel. Au revoir, répond Petit Loup pressé de rejoindre son ami. Où chercher Grisou ? À proximité des fleurs allées, bien sûr. Jour, Petit Loup, fait le gourmand en apercevant son ami. « Tu veux bien m'emmener au pays des pierres de couleur ?» demande Petit Loup impatient. « Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu mon ami Ayou, répond Grisou songeur. « Ton ami Ayou ?» répète Petit Loup sans comprendre. « Oui, il vit là-bas, dans les montagnes, au pays des pierres de couleur, comme tu dis. »« Ton ami, c'est un dragon comme toi ?» interroge Petit Loup curieux. « Un dragon comme moi ? Oh non, c'est un dragon cracheur de feu, ajoute Grisou en pouffant. Un dragon cracheur de feu ? S'inquiète Petit Loup. Eh oui, allez, grimpe sur mon dos, tu dois rencontrer ce farceur, s'esclave Grisou. Le grand dragon survole plaines et forêts à grande vitesse. Parfois, il fonce comme un fou vers le sol, puis s'élance droit vers le ciel. Petit Loup tremble de peur et rit aux éclats. Ils sont arrivés. Petit Loup est fasciné par cet étrange paysage. Tout autour de lui, il y a des pierres, des petites, des grandes, et les pierres de couleur, il y en a partout. « Ah voilà Ayou !» s'exclame son ami. Surpris, Petit Loup voit alors apparaître un dragon à peine plus grand que lui sortir d'une caverne creusée dans la montagne. « Qui m'amènes-tu là ?» demande le petit dragon à son ami. « Voici Petit Loup. Je suis sûr qu'il a envie de te voir à l'œuvre, répond Grisou, en s'esclaffant devant la mine inquiète de Petit Loup. C'est alors que Petit Loup remarque les étranges sculptures colorées tout autour de lui. Celle-là, on dirait un oiseau, et celle-là, elle ressemble à une fleur. C'est très joli. Eh bien, vous arrivez au bon moment. Il ne me reste plus qu'à apporter la touche finale à ma dernière création, explique Ayou, en désignant une masse de pierres colorées ressemblant à un petit arbre. Sous les yeux d'un petit loup ahuri, le petit dragon fait jaillir une immense flamme qui vient envelopper la statue. « Oh !» fait Petit Loup en admirant le résultat de l'opération. « Et voilà. Alors, ça vous plaît ?» demande Ayou. « Que c'est beau !» admire Petit Loup. « Bon, c'est bientôt l'heure !» ajoute le petit dragon en fixant le ciel. L'heure 2 s'apprête à demander Petit Loup. Mais il ne finit pas sa phrase,
car soudain, des lumières multicolores éclairent tout l'espace. C'est magique, comme un arc-en-ciel gigantesque. Et puis, tout redevient comme avant. Petit Loup ne comprend pas ce qui s'est passé. Une fois par jour, quand le soleil brille très fort, il éclaire les pierres de couleur, explique Ayou. C'est comme quand le soleil se reflète dans les gouttes d'eau de la cascade, alors, constate Petit Loup. Peut-être, répond Ayou qui n'a jamais vu d'arc-en-ciel. Tu veux qu'on t'aide à ramasser des pierres, demande Grisou. Oui, je veux bien, merci, répond le petit dragon en leur expliquant comment procéder. Voici comment nos 3 amis se retrouvent ramassant des pierres de couleur pour la plus grande joie du petit dragon cracheur de feu. Petit Loup est content. Il a trouvé le pays des pierres de couleur, observé un arc-en-ciel extraordinaire, mais surtout, il a trouvé un nouvel ami.